Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou. C'est pour tout le monde. Ça, c'est vrai. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Une émission spéciale de Télé Métropole. Crébasile, mais ça a été le premier téléroman du Canal 10, hein? Ah, ouais. D'ailleurs, dans cette émission-là qu'a été créé le personnage de Saint-Paulien. Ah, Ouais. C'est-tu que tu regardes, là? Oups! Ben oui, tu y ressembles à Saint-Paulien, toi. ah, il paraît que si j'avais une moustache à l'âne aussi. Me semble le voir, Saint-Paulien, là. Me semble le voir entrer dans la maison de Crébasile. Entrez! Alice! Surprise! Oh non! Oh, mais je suis contente de te voir! C'est fun! Oh, mais je vois que t'as fait encadrer tes photos. Oui. Là aussi? Oh! Dans le temps que mon Fabien empruntait toujours des disques de ton bâtiment. Eh oui, c'est long. C'est le bon temps, hein? Oui. Ah, c'est quoi? Ah, ça va rien. Fabien, dis-moi pas qu'après 10 ans, tu te promènes encore avec ton lavabo. Non, non, c'est pas le même. Ah! Alors, te rappelles-tu la fois que Saint-Forien s'était fait voler son lavabo? Raconte-nous ça, Saint-Forien. Ben, il est allé chercher un lavabo pour mon patron. Puis j'attendais l'autobus au coin de la rue, puis il est allé vers un gars. Il dit, coudonc, il à vendre ton lavabo? Ben, il dit oui. Il dit, je pourrais-tu aller le montrer à ma femme? Ben, il dit oui. Il est parti avec le lavabo pour aller le montrer à sa femme. Je pense qu'il voulait lui montrer la couleur. Hein? La couleur qui était? Il était blanc. Alors, il est parti avec le lavabo, puis moi, ben, j'ai entendu, puis finalement, je me suis tanné. Mais pour moi, j'ai pas attendu assez longtemps. C'est loin, ça, Vancouver. Oh! Toi, dis donc, Madame Lebrun, tiens, voulez-vous tenir ça, là, s'il vous plaît? Tenir le lavabo? Oui, Pourquoi? Le patron, il dit, en arrivant chez Madame Lebrun, pose le lavabo. Mon Dieu, quels sont les vœux que je formulerais pour moi-même? C'est difficile à dire parce que l'année 1966 m'a tellement comblée, sans même que je formule le vœu. Disons que je souhaite pour 1967 que ce soit une réussite autant dans la vie sociale, familiale que théâtrale. Est-ce qu'il y a des choses concrètes, par exemple, dont on peut prévoir pour les mois à venir? Non, on ne les prévoit pas, mais il y a une chose que j'aimerais beaucoup qu'on prévoie pour moi. J'aimerais ça faire un long métrage.
Elle avait besoin pour s'épanouir comme actrice d'un très beau rôle d'épouse. Or voici que Télémétropole lui en offre un de très grande qualité et qu'elle rend admirablement. Alice Lebrun. Et ce soir, nous sommes chez Béatrice Picard. Quand on arrive chez vous, Béatrice, on va de surprise en surprise. D'abord, la première, c'est de constater que la maison à l'extérieur n'est qu'une autre maison dans cette rangée de maisons qui se ressemblent toutes. Et tout à coup, on entre ici, et dès le hall, c'est la surprise qui commence. Est-ce que vous y êtes arrivé par hasard en quittant la ferme? Non, pas du tout. Je dois vous dire que nous avions eu la ferme pendant 1 an et demi à peu près, et c'était vraiment un peu loin pour nous. Nous avons habité la banlieue, une de ces maisons modernes où tout était peint, il n'y avait aucune boiserie, et pour mon goût, aucune chaleur. Plafond assez bas, très éclairé, immense jardin très beau. Mais pour ça, il faut vivre à l'extérieur, et au Canada, on ne peut pas vivre à l'extérieur très très longtemps. L'hiver est beaucoup plus long que l'été. Il a fallu revenir à Montréal, penser d'abord que les enfants grandissaient, qu'il fallait songer à se rapprocher des écoles secondaires. Nous avons cherché une maison, et tout à fait par hasard, nous avons lu dans les journaux qu'il y avait une maison dans Notre-Dame-de-Grâce, où il y avait, soi-disant, 2 foyers naturels et murs de chêne, boiserie de chêne. Ça nous a plu. En voyant l'annonce, on dit on va aller voir ce que c'est. Effectivement, quand nous sommes arrivés ici, il a fallu attendre un petit peu à l'extérieur, la maison était fermée. Ça ne payait pas de mine à l'extérieur, on s'est dit, mon Dieu, ce sera sûrement trop petit pour nous, ça a l'air sombre. Mais en entrant dans la maison, on est tombé en amour avec la maison. Alors voici ce hall magnifique, de très belles proportions, dans lequel vous voyez à la gauche, en entrant, un foyer naturel, et qui fonctionne, ce qui est très rare ici. Cette horloge grand-père, qui vient d'où? Ah, ça a été déniché au hasard des randonnées. Nous aimons beaucoup les choses anciennes. D'ailleurs, tout n'est pas canadien chez nous. Il y a le bahut qui est derrière. Oui, le bahut est canadien. Il y a beaucoup de choses canadiennes. Il y a c'est très éclectique. Ça dépend. Quand ça nous plaît, on l'achète. Et puis on essaie d'harmoniser ça avec le reste de la maison. On sait, par exemple, que ça va aller dans tel coin. On dit, tiens, oui, pourquoi pas. Je trouve que ça allait très bien, ça, pour l'entrée. Excusez-moi. Et au mur, ces toiles? Ah, les toiles, ça, ce sont les toiles de mon mari. C'est un peintre du dimanche. Il a le loisir de peindre quand il veut. Il n'en fait pas de commerce. Alors, c'est pourquoi vous trouverez un peu partout dans la maison des toiles signées Jacques Seguin. Personnellement, je les trouve admirables. Vraiment extraordinaire. C'est vous qui avez fait la décoration intérieure? Pas toute seule. De votre époux? Mon époux et moi, oui. Et vous avez dans la salle à manger une harmonie de meubles, vraiment. Mon Dieu que c'est beau. Et cette table? Il y a une histoire autour de la table. Je peux vous la raconter? Je vous en prie. C'est une table qui s'inspire un peu du style espagnol. Et on en avait vu, qui était très belle, évidemment, mais très chère aussi, un peu en dehors des moyens que nous avions en ce moment-là. Alors, mon mari, qui est assez bricoleur, et je l'admire beaucoup, j'ai dit pourquoi pas, pourquoi j'en ferais pas une table. Mais tant qu'à la faire, je vais la faire comme on la faisait à l'époque, c'est-à-dire simplement avec des chevilles, il n'y a pas un clou, il n'y a pas une vis. Et là, il a fait ça, il a acheté du bois, puis il l'a fait. Elle est vraiment très belle. Ouais. Alors, on a même, vous savez comment on l'a fait pour la patiner, cette table? On a confié la table aux enfants comme table de jeu. Alors, évidemment, il y a un tas de petits égratignures, mais ça, c'est au hasard des jeux qu'ils avaient. Il y a même les pattes qui ont été rongées par le chien. Où est son atelier? Son atelier, voilà, il y a l'endroit où il range toutes ces choses qui est au sous-sol, qui sert à la fois de salle de jeu et d'atelier. Mais quand il veut peindre, il viendra plutôt dans une pièce au rez-de-chaussée à cause de la lumière. Quand il va travailler le bois, eh bien, il reste au sous-sol où nous avons cette immense table qui sert justement comme table de jeu et table d'atelier. Comme par exemple, vous avez appuyé au mur cette voie de chemin de fer pour les enfants. J'imagine aussi que la buanderie. Ah oui, mais ça, c'est pas la place où il travaille, par exemple. Non, maintenant, cette buanderie. Oui.
Qui a conçu toutes ces pièces? C'est mon mari qui a fait des dessins. Je dois vous dire qu'il a déjà été décorateur d'intérieur. Alors je lui dis, écoute, quand même, tu l'as fait pour d'autres, j'aimerais beaucoup que tu me fasses des dessins. Et connaissant mes exigences, eh bien forcément, il m'a dit, je sais que tu aimes beaucoup d'armoires de rangement, comme vous voyez dans la salle de lavage, il y a énormément d'armoires. Ce comptoir qui peut devenir une table de couture, la place où la machine à coudre peut s'encastrer dans la table. Alors, du coup, je connais tes exigences, je vais dessiner un dessin conséquent. Il a réussi admirablement. Il y a une autre pièce aussi qui est fort importante dans le sous-sol. C'est celle dont la porte d'entrée fait face à ce comptoir dont vous parliez. Ah bon, ça c'est une pièce qui est réservée aux garçons de la maison? Eh bien, je trouve ça admirable, il fallait y penser. On peut la voir? Mais oui. On ouvre la porte? Voilà. Nous y voici. Alors ça, c'est pour les enfants, c'est pour les garçons. Oui, voilà. Quand ils reçoivent des amis, c'est là qu'ils les reçoivent? Dans le sous-sol, dans le oui, sous-sol. certainement. Montons donc dans la cuisine, si vous voulez. Avec plaisir. Alors voici que... moi, je trouve que c'est une cuisine admirable. D'abord, les armoires lambrissées. C'est encore votre époux qui a fait le dessin? Ah, toujours, oui. Comment c'était quand Qui a fait au moins 3 dessins oui. Pour y arriver. Et je dois vous dire que c'est le premier qu'il a fait qu'on a choisi finalement. Et tout en bois. C'est-à-dire en bois teint, peut-être? Oui, c'est du chêne. C'est du chêne. Nous avons pensé à mettre des armoires en chêne pour harmoniser avec le reste de la maison. C'est vous qui avez choisi les papiers peints? Oui. C'est très joli, comme par exemple le choix de vos draperies dans la salle à manger. Dans le dessin, ça harmonise si bien avec les assiettes que vous avez au mur. Ah, c'est d'une rare délicatesse. Et cette grande, et je saute d'un sujet à l'autre, excusez-moi, et cette grande tapisserie qu'il y a au mur? Ben, ça, c'est au hasard du magasinage dans les boutiques. Nous sommes arrêtés un jour chez un antiquaire. D'ailleurs, je dois vous dire que cette tapisserie est beaucoup plus grande que ça. Nous avons dû la replier d'ailleurs, parce qu'elle était trop grande pour la salle à manger. Mais j'aime beaucoup les tons. D'ailleurs, je trouvais ça très amusant quand nous avons acheté cette tapisserie. On nous a dit, je pense que si vous la faisiez nettoyer et raviver les couleurs, elle serait formidable. Et je n'ai jamais voulu le faire parce que je trouve que les tons sont très jolis. Les tons ont vieilli avec les années et je n'ose pas y toucher. Ça harmonise admirablement avec le reste. D'autre part, il nous reste environ 30 secondes. Voyons une œuvre de votre époux que je trouve admirable. C'est ce crucifix. Il est beau, hein? Dans le rôle. Et qui est éclairé par le puits de lumière. C'est une splendeur. Il faut le voir véritablement dans la photographie en ce moment. Mais il faut venir ici pour le voir. Quel talent. Béatrice, il nous reste à peu près 2 minutes. Voyons donc, si vous le voulez bien, la chambre des enfants. Voilà. Vous avez la chambre Ça dépend des du grand, quels du plus vieux? enfants, parce qu'il y en a plusieurs ici, des enfants. Et alors, pour ne pas le réveiller, voyons donc le tout petit dernier tout de suite, si vous voulez bien. Ah, oui, avec plaisir. Voilà, je vous présente Frédéric. Frédéric, qui dort, qui a l'air heureux comme tout. On le regarde en silence, pour ne pas le réveiller, le petit. Et le joli crucifix d'ivoire qui est au-dessus de son berceau. Ça veut dire beaucoup pour vous? Ah oui, parce que c'est un crucifix qui a servi à être au-dessus du berceau du grand-père Segard, du père Segard et du fils Segard. Oh non, non. Oui. On dit que c'est beau, comme souvenir. Et comme pérennité de la famille. Bon, quittons aussi. Maintenant, les plus vieux. Ah, les plus vieux, ben voilà. Une chambre qui en fait 2. Mon Dieu que c'est bien. C'est encore votre époux qui a dessiné? Ah oui, toujours. Ah, Ça oui. c'est bien. Parce que, on appelle ça un banque. Oui, c'est des lits bateaux. Des lits bateaux, Ah, justement. des lits bateaux. Moi, ça me rappelle, ben, c'est ça, un lit dans un bateau à bord d'un voilier. Ben oui, il ne faut pas d'espace perdu, quoi. Il y a même, non, pas du tout, il y a même la lumière de chevet qui est au mur, Oui. qui permet la lecture. Et, Il y a des tables de travail. ah oui, c'est vrai, dans la division même, la table de travail. Tout a été dessiné par Jacques. Oui, toujours. C'est un grand succès. Et l'autre? D'autres chambres. Ah, ben là, elle n'est pas terminée, celle-là. Vous voulez la voir quand même? Non, pourquoi pas. Ben voilà, ce sont des lits bateaux aussi. Parce qu'enfin, ils avaient de vrais lits, mais comme il y avait des lits bateaux pour les aînés, les jeunes ont voulu avoir aussi des lits bateaux. Alors voilà, d'un style un peu différent.
colonial, disons. Mais c'est très bien l'idée que vous avez eue d'avoir une table dans la chambre avec les 2 chaises. Mais ça leur permet d'être une table de travail et aussi une table de jeu. De travailler. Se réunir tous ensemble autour de la table. Et de se retrouver comme des amis. Voulez-vous arrêter de jouer avec la télévision, le genre? Il n'y a rien à faire, elle marche pas. Ben ouais, mais pendant ce temps-là, moi, je manque le gala du 20e anniversaire du Canal 10. Ça vient de commencer, ça. Eh, vous n'êtes pas le seul. Je m'en vais chercher une télévision chez le voisin, là. Viens en Anatole, j'ai avoir besoin de toi. Hey, Théo, qu'est-ce que c'est, ça? J'ai trouvé ça dans un livre. C'est quoi exactement? Oh, mon Dieu, ma carte de membre de l'émission du Capitaine Bonhomme. Mais Anatole, viens-t'en! Oui, j'arrive. Je te suis, Anatole. Oh, le Capitaine Bonhomme. Si je le rencontrais, il n'aurait long à me dire. Mon cher Théo, il s'en est passé des choses ici. Depuis 20 ans, vois ça là, on entrepose les décors d'une centaine de téléromans. Combien? Enfin, je ne pas mon livre de bord, mais mettons une cinquantaine. Pas ça. Non, ouais. J'ai comme on est dessus pour être 20 ans. Lesquels? Ah, bah, comme par exemple, les bergers. Hein? C'est Isabelle, Saint-Fabien, Stabilité, Gélinet, Gabriel, Chose de Monde, Pulser, Benson, Libriac. Pauvre Saint-Forien. Oui, mais qui n'a pas eu la vie facile dans Saint-Forien, c'est ce pauvre Oscar Belmont. Combien de fois il s'est fait mettre dehors par Mme L'Espérance? Ce qui veut dire... Tu veux dire que votre chien est mort, Oscar? Le chien est mort, cher Oscar. Mes plus sincères sympathies. Mes plus sincères sympathies, monsieur Bellemare. Bonne chance. Elle est d'une froideur cadavérique, cette femme-là. Je suis pressée de m'avoir joué au tennis, puis c'est pas de tes collines d'affaires. Mais colline d'affaires, comme la semaine dernière. Eh bien, moi, je vous dis à travers mon chapeau, adieu, Berthe l'Espérance. Ma décision est prise. Je dis donc adieu au monde, à Satan, à ses œuvres et à ses fonds. Et surtout à vous, mademoiselle Espérance. Que le ciel... Oh, Oscar Belmont. Ouais, mais il est quand même sympathique, hein? Tu sais, moi, Capitaine, à force de regarder la télévision, on finit par avoir l'impression qu'on connaît un personnage. Hein? Tellement que j'ai l'impression que si je les invitais chez nous, ils viendraient. Comme ça, vous avez réussi à vous faire inviter chez M. Théoret. Chose certaine, c'est que j'y vais pas seule, moi, madame. J'y vais accompagnée par un homme. Par un homme? Et par qui, donc? Oscar Bellemare. Oscar Bellemare. Ça fait 5 ans que vous l'avez pas vu. Il m'a appelé aujourd'hui. Il a tellement insisté pour me voir. Bonjour. Père, bonjour. C'est très gentil d'avoir pensé à moi. Quand vous m'avez appelé pour me demander avec insistance de vous accompagner, j'étais mort de joie. Comme ça, c'est elle qui vous a téléphoné, M. Bellemare. Ça vous regarde pas, ça, madame Sylvain. Écoutez, Bellemare, portez la barbe, vous, maintenant. Oui, on me dit que dorénavant, j'ai l'apparence d'un directeur de funérailles. Très aristocrate. Dites plutôt que vous avez l'air de mon père. En fait, ça fait rien, je peux passer pour votre fille. Bon, ben, venez-vous-en, papa. Berthe! Toujours la même. V'là d'autres visites, hein? Madame! Est-ce que je pourrais avoir l'honneur d'avoir votre orthographe, madame? Bien sûr. Hey, vous êtes une ancienne religieuse, hein? Un autre qui me prend pour une ancienne religieuse. Mais non, monsieur, j'ai jamais été religieuse. Oh, vous avez sûrement défroqué puis vous voulez pas le dire. Eh non, Anatole, elle s'appelle Madame Sylvain. Je la reconnais, là. Ah oui, mais elle peut bien s'appeler Madame Sylvain puis avoir été une ancienne religieuse. Pardon, mon nom est Berthe l'Espérance. Vous voulez sûrement mon autographe. Je le dédie à qui? À Anatole Briand. Célibataire, j'espère. Non, il est marié, mademoiselle. Vous avez compris? Il est marié, mademoiselle. Mêlez-vous donc de ce qui vous regarde, vous. Ben non, je suis pas marié. Vous étiez marié, Anatole. Ah oui? Depuis quand? Oh, dommage que vous soyez marié. Quant à moi, je vous dis mon autographe. Ah non, mademoiselle.
Avec mes plus sincères sympathies. Oscar. Tiens, mais c'est de la grave visite, entrez donc! Oui, sûrement. Levez-vous dans ce cas. Allez, rentrez. Le monsieur vous dit d'entrer. Agnès, pourquoi t'as dit que j'étais mariée? Anatole, sais-tu qui c'est? C'est Mademoiselle L'Espérance. Elle est reconnue pour courir après tous les hommes. Même des hommes comme toi. Moi, je trouve ça épouvantable. Je ferais jamais ça. Je suis bien trop indépendante. Oh, mon Dieu! Allez, mon petit! Ma vedette préférée! Mademoiselle, j'aime bien, mais je m'appelle pas aller mon petit. Tu peux pas me dire ça, je vous reconnais, vous. Je vous regarde à toutes les semaines dans sa tourne. Puis quand je vous vois, ça tourne. La tête me tourne, le cœur me tourne. Je reviens bout par bout. Vous devez me reconnaître, Agnès Tadon. Quand vous vous êtes occupé du Téléthon, vous avez dû voir mon nom, je vous ai envoyé 5 $. Ah, combien qu'il prendra les mon petit. Mais Agnès, il te le dit, là, qu'il est pas Alain mon petit. Non, lui, c'est Bob, le chauffeur des Beaulieu dans le clan Beaulieu. Il a pas ça laissé tranquille, il doit se marier prochainement. Oui, mademoiselle. C'est vrai, Bob, c'est moi. Ah oui, je vous reconnais, là. Oh, ben, je vous trouve pas aussi beau qu'Alain Monti. Ah, c'est Bob, ça! Ah, salut Théo, comment ça va? Ah, Tu n'as pas demandé son autographe, Agnès? Voyons, Anatole, c'est rien que le chauffeur des Beaulieu. Oh! Hey, Marisol en personne! Eh oui, Marisol en personne. Voulez-vous signer l'autographe, Marisol? Ah, oui, avec plaisir. Hey, comment ça va à l'agence Bouchard? Votre père, il met toujours son nez dans vos affaires? Hey, de quoi il est mort, votre mari? Paraît qu'il était gambler, hein? Hey, Agnès, c'est des choses personnelles, ça. Oh. Hey, votre mari, il va être une blonde, Marisol? Est-ce que vous vous occupez toujours de peinture? Ah, non, Agnès, vous vous trompez, là. C'est Marc-Antoine qui s'occupe de peinture. Hey, si vous avez une job de peinture à faire faire, là, oubliez Marc-Antoine, moi, je vais vous faire ça pour rien. Tiens, c'est Marisol, Ah, entre oui, donc! bonjour. Entrez. Anatole, faisez pas trop de façon. Hey, c'est une belle femme, hein? Inquiète-toi pas, Agnès. Tout le monde essaye d'y trouver un mari. Ben, viens-t'en. Madame Briand, on vous a jamais dit que vous ressemblez à ma grande amie Alice Lebrun? Je connais pas. Mais je trouve plutôt que vous ressemblez à Madame Tarsé, la mère de Oscar Bellemare. Ben, c'est pas un compliment que vous me faites, là, vous. Et si jamais vous redevenez veuve une seconde fois, je suis à votre disposition. Oscar Bellemare, directeur de Funéra. Ça me fait plaisir, oui. Excusez mon père, il fait de l'œil à n'importe qui, bizarre, là. Vous passez votre temps à faire de l'œil à Bob, le chauffeur des Beaulieu. Et je vais continuer bien à faire de l'œil, je viens d'apprendre qu'il pourra jamais avoir d'enfant. Et vous sentez le brûler. Mais moi? Mais il y a de la fumée. On fait! On fait! Oscar! Non, allez-vous-en pas, ouais, le feu est pas pris. Non, c'est Mme Givet qui vient de faire à manger. D'après une recette de Juliette Duhat. Mon Dieu, ça sent le feu. J'ai oublié quelque chose sur le poêle. Ben non, allez-vous-en pas, tout le monde. Non, partez pas, tout le monde. On s'en va pas, on arrive avec la télévision. La télévision? Oui. Oh, moi, je viens de faire tout un rêve, hein? On arrive juste à temps pour le tirage du 20e anniversaire du 10. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou.